Et si la force qui brûle en vous, celle de vos désirs les plus profonds, était la clé pour créer un héritage qui change le monde? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une vérité fascinante, là où Sigmund Freud et Napoléon Hill se rejoignent pour révéler un secret puissant. L'énergie sexuelle, cette pulsion brute, peut être transformée en une force créatrice inégalée. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait libérer un potentiel que vous n'imaginiez même pas. Nous commençons par une idée simple mais révolutionnaire. Vos désirs, ceux qui vous animent dans vos moments les plus intenses, ne sont pas des distractions. Ils sont le carburant de votre grandeur. Freud, le père de la psychanalyse, l'appelait la libido, une énergie vitale qui pousse l'humanité à créer, à aimer, à vivre. Napoléon Hill, maître de la réussite personnelle, parlait de la transmutation sexuelle, une alchimie qui transforme cette force en réalisation extraordinaire. Ensemble, leurs idées forment une carte pour comprendre comment les plus grands esprits de l'histoire ont dompté cette énergie pour bâtir des empires, des œuvres d'art, des révolutions. Mais pourquoi parler de désir dans un monde obsédé par la discipline et la logique? Parce que notre société a créé une fracture. Elle nous pousse à réprimer nos pulsions, à les voir comme des obstacles à nos ambitions. Pourtant, cette énergie, celle qui vous fait vibrer, est la même qui alimente vos rêves les plus audacieux. Les génies de Léonard de Vinci à Thomas Edison ne combattaient pas leurs désirs, ils les canalisaient. Ils comprenaient que la passion brute pouvait devenir une force créatrice, un moteur pour transcender les limites de l'ordinaire. Freud nous enseigne que la libido n'est pas seulement une quête de plaisir physique, c'est l'élan de vie, l'éros qui s'oppose à l'instinct de mort. Cette énergie cherche à s'exprimer, à se connecter, à créer. Quand elle est bloquée, elle engendre frustration, névrose, stagnation. Mais quand elle est sublimée, elle devient art, science, innovation. Napoléon Hill, dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », va plus loin. Il consacre un chapitre entier à la transmutation de l'énergie sexuelle, une idée si audacieuse que ses éditeurs voulaient la censurer. Pourquoi ? Parce qu'elle donne à chacun le pouvoir de transformer ses pulsions en une force magnétique capable de manifester des visions grandioses. Avez-vous déjà ressenti cette étincelle, ce moment où une passion soudaine vous pousse à agir, à créer, à vous dépasser? C'est cette énergie dont nous parlons. Et si vous pouviez la diriger consciemment? Si vous aimez explorer les secrets du potentiel humain, abonnez-vous maintenant, mettez un like et activez la cloche. Ça nous aide à continuer ce voyage ensemble et la suite va vous captiver, je vous le promets. D'ailleurs, si vous voulez plonger encore plus loin dans les idées de Napoléon Hill, son livre « Réfléchissez et devenez riche » est une mine d'or pour comprendre comment canaliser votre énergie vers le succès. Bonne nouvelle, vous pouvez obtenir la version audio gratuitement grâce à un lien spécial dans la description. Cliquez-y pour découvrir ces principes transformateurs et poursuivons ensemble. Reprenons. Freud voyait la sublimation comme un mécanisme naturel. Les pulsions sexuelles, au lieu de chercher une satisfaction immédiate, sont redirigées vers des activités valorisées comme peindre un chef-d'œuvre ou inventer une technologie révolutionnaire. Il, lui, rend ce concept pratique. Il observe que les individus les plus accomplis, qu'ils soient artistes, entrepreneurs ou leaders, possèdent une vitalité hors norme. Cette vitalité, c'est l'énergie sexuelle canalisée avec intention vers des objectifs précis. Ce n'est pas une coïncidence si les génies semblent souvent animés par une passion débordante. Prenons Léonard de Vinci, analysé par Freud lui-même. Sa vie, marquée par une créativité sans limite, était aussi pleine de tensions émotionnelles. Il ne réprimait pas ses désirs, il les transformait en peinture, en inventions, en idées qui ont changé le monde. Ou regardez Thomas Edison, cité par Hill. Il travaillait des heures insensées, porté par une énergie presque surhumaine. Cette endurance, cette obsession, c'était l'énergie sexuelle transmutée en persévérance, en vision, en héritage. Mais comment font-ils ? La clé, c'est la conscience. La plupart d'entre nous laissent cette énergie s'éparpiller. On la gaspille dans des distractions, des conflits internes, ou on la réprime par peur du jugement. Les grands créateurs, eux, la reconnaissent. Ils l'embrassent, ils apprennent à la diriger. Ils parlent de discipline mentale, de visualisation, de concentrations intenses. Freud évoque un dialogue avec l'inconscient. Ensemble, ils nous montrent que cette énergie est comme une rivière. Si vous ne la guidez pas, elle déborde ou s'assèche. Mais si vous creusez un canal, elle irrigue vos rêves. Ce qui rend cette idée si puissante, c'est qu'elle n'est pas réservée à une élite. Vous avez cette énergie en vous dès maintenant. Chaque fois que vous ressentez un élan de passion, une envie de créer, de connecter, c'est elle qui s'exprime. La question n'est pas de savoir si vous l'avez, mais comment vous l'utilisez. La réprimez-vous ?
La laissez-vous se perdre ou apprenez-vous à la transformer en quelque chose de plus grand? Il insistait sur un point crucial. La transmutation n'implique pas de nier ses désirs. Il ne s'agit pas d'abstinence ou de répression. Au contraire, c'est une célébration de cette force vitale. Quand vous ressentez une passion intense, c'est un signal. Votre psyché vous dit que vous êtes vivant, que vous avez du carburant à brûler. Le défi, c'est de ne pas laisser ce feu vous consumer, mais de l'utiliser pour éclairer le chemin vers vos ambitions. Freud, de son côté, nous rappelle que l'inconscient joue un rôle immense. Nos désirs les plus profonds, ceux que nous ne comprenons pas toujours, façonnent nos actions. Si nous les ignorons, ils nous sabotent. Mais si nous les écoutons, si nous apprenons à les sublimer, ils deviennent une source de puissance infinie. Il appelle cela l'intelligence infinie, une connexion avec une force universelle qui guide les grands créateurs. Que vous y voyez une réalité spirituelle ou une métaphore, l'idée reste la même. Quand vous alignez vos pulsions avec vos aspirations, quelque chose de magique se produit. Regardez les exemples historiques. Beethoven, dont la vie amoureuse était chaotique, canalisait ses émotions dans des symphonies qui résonnent encore aujourd'hui. Henry Ford, avec sa détermination obsessionnelle, transformait son énergie en une révolution industrielle. Ces figures ne se contentaient pas de suivre leurs impulsions, elles les élevaient, elles transformaient le chaos intérieur en ordre, le désir en discipline, la passion en héritage. Ce qui distingue ces individus, ce n'est pas une énergie différente, nous avons tous cette force en nous. Ce qui les rend exceptionnels, c'est leur capacité à la diriger. Freud parle de sublimation comme d'un processus naturel, mais il faut de la pratique pour le maîtriser. Il propose des outils concrets, définir des objectifs clairs, visualiser le succès, cultiver une discipline mentale. Ensemble, ils nous donnent une méthode pour transformer l'énergie brute en création durable. Mais pourquoi est-ce si important? Parce que cette énergie, quand elle n'est pas canalisée, devient destructrice. Freud le voyait dans ses patients. Les pulsions réprimées se transformaient en angoisse, en névrose. Il l'observait chez ceux qui gâchaient leur potentiel. Une énergie dispersée, gaspillée dans des plaisirs éphémères ou des conflits inutiles, mène à la médiocrité. La transmutation, c'est l'art de prendre cette force et de la rendre productive, de la faire travailler pour vous, pas contre vous. Un autre aspect fascinant, c'est le magnétisme personnel. Il notait que les individus qui maîtrisent la transmutation rayonnent. Ils attirent les autres, inspirent, influencent. Pensez à un grand orateur, un leader charismatique. Cette aura, c'est l'énergie sexuelle transmutée en présence, en confiance, en vision. Freud l'expliquerait comme un investissement libidinal tourné vers l'extérieur. Au lieu de chercher la satisfaction dans l'immédiat, ces individus investissent leur énergie dans des connexions, des idées, des causes plus grandes qu'eux. Ce magnétisme n'est pas juste un bonus, il est essentiel pour créer un héritage. Les grandes œuvres, qu'elles soient artistiques, scientifiques ou sociales, naissent de cette capacité à mobiliser les autres. Une idée, aussi brillante soit-elle, reste stérile si elle ne touche personne. La transmutation donne à vos idées une force vibrante, une qualité qui les rend irrésistibles. Il appelait cela une idée sexualisée, une vision chargée de l'énergie vitale la plus puissante. Mais comment appliquer cela dans votre vie? Commencez par observer. Quand ressentez-vous ces élans de passion? Qu'est-ce qui les déclenche? Ensuite, posez-vous une question. Comment puis-je utiliser cette énergie pour avancer vers mes objectifs? Peut-être que c'est écrire, créer, entreprendre. Peut-être que c'est inspirer d'autres. L'important, c'est de ne pas la réprimer, mais de la rediriger. Il suggère de visualiser vos objectifs chaque jour, de les charger d'émotions. Freud vous dirait d'écouter votre inconscient, de comprendre ce que vos désirs révèlent sur vos aspirations profondes. Ce processus demande du temps. La transmutation n'est pas un interrupteur qu'on actionne, c'est une pratique, une discipline. Mais les résultats sont transformateurs. Regardez les moments de votre vie où vous étiez le plus créatif, le plus inspiré. Il y a de fortes chances que ces périodes coïncident avec des moments d'énergie intense, de passion. Ce n'était pas un hasard, c'était votre énergie vitale cherchant à s'exprimer. En apprenant à la canaliser, vous pouvez reproduire ces moments encore et encore. Un dernier point crucial. La transmutation, c'est aussi une question de temporalité. Le désir brut cherche la satisfaction immédiate, mais l'héritage demande de voir plus loin. Freud parlait du principe de réalité qui tempère le principe de plaisir. Il insistait sur la nécessité d'une vision à long terme. Les grands créateurs ne pensent pas en minutes ou en jours, ils pensent en décennies, en générations. Quand vous transmutez votre énergie, vous investissez dans l'avenir, dans quelque chose qui vous survivra. C'est là que le désir devient héritage. Une peinture, une invention, un mouvement social, une entreprise. Ces choses naissent de la même énergie qui anime vos passions les plus intenses. Mais au lieu de s'éteindre dans l'instant, elles perdurent. Elles touchent des vies, inspirent des générations.
Freud voyait cela comme la sublimation ultime, la victoire de l'éros sur la plénitude. Il y voyait l'extension de la personnalité, une manière de défier le temps. Alors où aller à partir d'ici? Commencez par reconnaître la puissance en vous. Cette énergie, celle que vous ressentez dans vos moments les plus vibrants, n'est pas un ennemi, c'est votre allié. Apprenez à l'écouter, à la comprendre, à la diriger. Chaque fois que vous ressentez un élan, demandez-vous « Comment puis-je l'utiliser pour créer quelque chose de plus grand ?» Avec le temps, vous verrez des schémas émerger. Vous commencerez à maîtriser cette alchimie intérieure. Si cette exploration vous a inspiré, abonnez-vous, partagez cette vidéo, laissez un commentaire. Dites-nous comment vous ressentez cette énergie dans votre vie. En fin de compte, l'énergie sexuelle n'est pas juste une force biologique. C'est l'essence de votre vitalité, le feu qui alimente vos rêves. Freud et Hill, chacun à sa manière, nous ont montré comment la transformer, comment passer du désir brut à un héritage durable. Ce pouvoir est en vous dès maintenant. La question est, qu'allez-vous en faire? Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Continuez à explorer, à créer et à devenir la version la plus grande de vous-même.